Voilà, donc nous ici au Geek Ferries, nous sommes vraiment très 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 heureux de te recevoir parce que pour nous donc tu représentes Wikimedia et pour nous Wikipédia en avant c'est ce qui est au cœur de notre vie. Je pense que tous nous consultons Wikipédia plusieurs fois par jour. Je n'exagère pas du tout, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc c'est vraiment pour nous une aventure extraordinaire. Et j'aimerais bien pour commencer un petit peu que tu revenir un petit peu sur la création et la création et comment les choses se sont enchaînées assez rapidement. D'accord. Alors, l'histoire de Wikipédia est une histoire qui est assez banale au final en termes de site internet. C'est-à-dire qu'elle vient à l'origine de Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. Et Jimmy Wales avait déjà créé une encyclopédie avant qui s'appelait Trupedia. Et qui est une encyclopédie assez classique, c'est-à-dire qu'il mettait en ligne des articles écrits par des scientifiques, des experts, et puis il avait mis cette encyclopédie payante, et il essayait de payer les experts pour enrichir ça. Au final, ça n'a pas marché. Et pour Nupedia, il avait utilisé une technologie qui s'appelle Wiki, qui permet de modifier en direct la page que l'on voit, qui existe depuis bien plus longtemps que ça en fait. Et il a décidé de faire ça et de laisser les gens faire. C'est un test. Il a mis ça en ligne, il a nommé ça Wikipédia, voilà, et puis il a regardé. Et en fait, ça a pris une ampleur folle. En 6 mois, les gens se la sont appropriés et ça s'est emballé. Et depuis, les gens ont fait des conventions. Lui, il avait mis seulement 5 règles à l'origine. Et puis, depuis, l'encyclopédie a des millions d'articles, elle existe en presque 300 langues, 300 langues. Et à côté de ça, il y a une dizaine de projets parallèles qui ont été créés pour servir d'autres choses que l'encyclopédie, de dictionnaires comme le dictionnaire, de bibliothèques comme Wikisource, et puis des tas et des tas. Du coup, on était sur quelle question? Oui, en fait, du coup, tu nous as parlé effectivement que Wikipédia effectivement a des articles qui sont tellement bien, tellement complets, qui sont la référence majeure sur Ah certaines oui, entrées. c'est ça. Oui, Voilà. en effet, Wikipédia diffère énormément des autres encyclopédies qui peuvent encore exister sur deux aspects. Le premier aspect de ces autres encyclopédies, par rapport, c'est que Wikipédia va beaucoup plus loin sur un sujet en question. Une encyclopédie scientifique ne traite souvent que le domaine scientifique d'une notion. Alors que Wikipédia va beaucoup plus loin, va pour une équation mathématique, va aussi pouvoir vous donner les applications que l'on retrouve dans un milieu social, dans un milieu industriel, au niveau écologique, au niveau politique, tous les impacts en fait que Wikipédia que va avoir cette notion, ça peut être une équation, ça peut être n'importe quoi, dans tous les domaines, vont pouvoir être dits sur Wikipédia. Et d'une autre manière, Wikipédia est extrêmement complet par rapport aux autres encyclopédies, en tout cas beaucoup plus complète par le fait qu'elle touche tous les domaines, et que tous ces domaines ont droit à être sur Wikipédia. Ça peut être la vie ménagère, ça peut être l'agriculture, donc il y a vraiment tout plein de domaines qui souvent ne sont que à peine mentionnés dans des encyclopédies qui sont beaucoup plus scientifiques en fait de base. Oui, et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que quand un site encyclopédique veut un article, il le commande et justement il n'y a pas de commentaire, alors que sur Wikipédia, c'est l'ensemble des rédacteurs, tout le monde peut corriger un article du moment que ses sources sont fiables. C'est ça, c'est ça. Alors plus que rédacteur, je préfère le terme de contributeur. Oui. Parce que on n'est pas obligé de suivre des règles de rédaction pour contribuer à Wikipédia. Ça peut être totalement technique, comme ça peut être juste des corrections d'orthographe. Ça améliore quand même l'encyclopédie. Mais en effet, sur Wikipédia, et c'est ça qui fait aussi une autre différence, c'est que comment ça s'appelle, la complétion de Wikipédia dépend de l'intérêt de ses contributeurs.
Et vous vous intéressez à un sujet, vous trouvez qu'il n'y a pas assez, qu'il y a rien qui a été fait dessus, et ben si vous avez un minimum de savoir, vous pouvez créer le sujet sur Wikipédia, et comme ça il y a des branches qui sont extrêmement complètes parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent, et à l'inverse, il y a des branches qui sont finalement assez vides parce qu'il n'y a pas eu assez de personnes qui s'en sont intéressées, et du coup, c'est aussi une critique qu'on peut faire de Wikipédia, c'est pas un mal ou un bien, ça fonctionne comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben c'est tout ça qui est important, c'est-à-dire que donc il faut aussi que les gens continuent à contribuer, à écrire des articles. Au fur et à mesure, ce n'est pas apparu en 2003 avec une équipe qui est figée. C'est une évolution permanente. Moi, je me posais la question de savoir comment est-ce que vous imaginez le futur de Wikimedia, justement. Alors, il faut bien différencier Wikimedia de Wikipédia. Wikipédia, c'est seulement une encyclopédie sur Internet, c'est juste le projet sur Internet, c'est le contenu. Wikimedia, donc la fondation Wikimedia, d'abord c'est une fondation américaine, c'est là où vont vos dons essentiellement, qui va maintenir les serveurs et qui va maintenir la technique. Et après il y a une association française qui s'appelle Wikimedia France, dont je suis membre, qui a pour but d'aider les contributeurs français à s'améliorer dans la contribution sur Wikipédia. Donc ils ont souvent besoin de support technique, parfois d'un peu de budget pour pouvoir faire des contributions chouettes. Donc Wikimedia France formalise ça. L'avenir de ces trois projets est très très différent. Wikipédia, un projet en tant qu'encyclopédie, va continuer à grossir et il y a encore énormément à faire parce que même si Wikipédia anglaise a atteint les 5 millions d'articles cette année, en fait elle ne contient, en fait dans toutes les Wikipédia, donc les 300 Wikipédia qui représentent 30 millions d'articles, il n'y a que 30% des articles qui sont communs à au moins 2 Wikipédia. Donc ça veut dire qu'il y a 70% d'articles qui traitent un sujet qui n'existe dans aucune autre. Donc typiquement 30 millions moins 30%, ça fait 20 millions. Actuellement on peut avoir facilement 20 millions d'articles sur une Wikipédia sans jamais revenir dessus. Et un scientifique a extrapolé pour Wikipédia un chiffre de probable 100 millions d'articles possibles. Donc c'est quand même phénoménal. C'est impressionnant. Alors on a justement une question qui est combien de contributions par jour sur Wikipédia, quel coût de l'infrastructure? Alors j'ai pas compris la deuxième partie de ta question. Combien ça coûte? J'espérais que... Oui voilà, combien coûte l'infrastructure? C'est ça. Alors, des contributions par jour, il y en a plusieurs milliers. J'ai pas un chiffre précis parce que ça dépend vraiment de l'actualité, ça dépend de l'horaire, mais c'est de l'ordre du millier. Il y a 15 800 contributeurs qui font au moins une modification par mois. Et je parle de contributeurs inscrits, sachant que maintenant 60% des contributions sont faites par des anonymes. Donc ça va beaucoup plus loin en termes de quantité. Et combien ça coûte? J'ai pas un chiffre précis. Je sais que le budget de don de la fondation américaine s'élève à 50 millions de dollars par an, avec uniquement du don. Et cette contribution là, ça paye à peu près 250 salariés. Et après l'infrastructure, c'est plusieurs millions quand même de dollars. Ah oui, quand même. Et donc on a une autre question. Oui, mais vas-y, je te laisse. Donc, Tounis qui demande, on a beaucoup entendu parler de l'affaire du ministère de l'Intérieur au cours des derniers jours. Est-ce que les individus nuisibles sont récurrents sur Wikipédia? Oui. Le vandalisme, on appelle ça du vandalisme. Le vandalisme sur Wikipédia est très courant. Mais il ne représente en termes de quantité que 10% des contributions. Au final, c'est assez peu. C'est-à-dire qu'on passe assez vite à des contributions qui sont constructives.
Le vandalisme du ministère de la Défense, c'est pas la première fois qu'une institution fait ce genre de conneries, mais il faut savoir que c'est plutôt un petit malin pas très intelligent qui a Ouais. essayé de faire quelque chose sur Wikipédia, et comme les institutions ne comprennent pas comment fonctionne l'encyclopédie, notamment sa communauté, donc les règles de l'encyclopédie, par le fait que ces gens sont dans nos institutions, ils imaginent qu'ils ont entre guillemets un peu plus de pouvoir, et donc ils se font vite bannir parce que derrière, quand on insulte, quand on est, comment dire, un mécréant, on pourrait dire, quand vraiment on se pose par-dessus les autres, ça marche pas du tout sur Wikipédia. L'égalité entre les contributeurs prime, que vous soyez un grand professeur de physique ou un simple agriculteur de Seine-et-Marne ou du fin fond des Landes, et vous êtes à égalité parce que votre savoir, même si ce n'est pas du tout le même, il est tout à fait valable. Ouais. Donc oui, on a du vandalisme. L'avantage, c'est qu'on a aussi de quoi lutter contre le vandalisme, c'est-à-dire qu'on a créé des bots, donc c'est des robots informatiques qui surveillent les contributions des gens, et on en a un qui est particulièrement efficace qu'on appelait Salbot, et qui surveille comme ça toutes les contributions, qui instantanément supprime toutes les insultes, toutes les suites de lettres qui n'ont pas de sens, toutes les suppressions de pages, les gens qui enlèvent toute une partie de la page sans raison. Donc Salbot est particulièrement efficace puisque c'est fait dans la seconde ou dans la minute, et ça enlève toutes les contributions de collégiens, de maternelle, qui parfois peuvent s'amuser à faire des vandalismes. C'est des petits vandalismes, mais on préfère laisser ça ouvert parce que ça a comment ça s'appelle, c'est un côté qui est très pédagogique, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est au collège, au lycée, qui met une bêtise sur Wikipédia, quand bien même elle reste ou pas, parce que des fois ça peut être malin. On préfère le laisser faire, quitte à revenir plus tard sur sa bêtise, ou à laisser Salbot supprimer tout ça, parce que le jour où il sera étudiant, retraité, ou on n'en sait rien, il saura comment faire pour modifier une page. Donc c'est un peu un pari sur l'avenir, de dire que ouais, bah essayez, et c'est comme ça que c'est construit de toute manière Internet. On a essayé de tout casser pour reconstruire et pour comprendre. C'est le même état d'esprit que dans les hackerspace, les Fab Labs, et sur un site internet. Quand vous commencez à coder, vous regardez le code d'un site, vous changez des trucs pour voir ce que ça fait. Donc voilà comment fonctionne Wikipédia. Donc on préfère les gens casser un peu entre guillemets, parce que derrière c'est jamais très grave. Et bon, c'est que en fait vraiment les bannissements, c'est que si c'est extrêmement répété et que ça devient vraiment lourd, ou alors que la personne s'est vraiment mal comportée envers la communauté. C'est ce qui s'est passé pour le ministère de la Défense. Mais il faut savoir qu'il y a des députés qui modifiaient Wikipédia depuis l'Assemblée nationale, qui se sont fait bannir aussi. Il faut savoir que TF1 s'est fait bannir plusieurs fois aussi, donc c'est assez courant en fait. Moi, j'ai assisté à quelque chose comme ça. Je travaillais sur un sujet historique, mais qui fait aussi le lit de certaines, je dirais, sectes. Et j'ai vu effectivement la information, désinformation. Alors c'était pénible. Quand j'ai vu la désinformation arriver, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, mais l'info, elle n'est pas propre là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis plus dans les faits historiques là, puisqu'il commence dans l'article, il est supposé que, etc. Et j'ai vu en fait la correction s'opérer au fil du temps. Donc là, le sujet historique laisse moins la place peut-être au scénario magique écrit tout seul, mais maintenant il y a un article qui est propre depuis plusieurs années qui bouge pas. Mais j'ai vu effectivement l'influence sectaire qui voulait aller passer ses idées là-dedans. Et très subtilement d'ailleurs. Oui, mais cette influence, elle existe aussi beaucoup au niveau des politiques. Actuellement, il y a vraiment entre ce qu'on pourrait appeler sectaires, mais c'est toutes les dérives religieuses un peu foireuses. Ouais, voilà, c'est bien aussi, ça leur va bien ça. Les religieux foireux. On trouve ça assez couramment sur des pages, je veux dire, dès que vous avez des traditionalistes, quelle que soit leur religion, des intégristes, ou des gens qui sont assez virulents et qui derrière n'ont qu'une seule vision de la vérité, forcément Wikipédia ça leur plaît pas. Donc ils vont essayer d'opérer, ceux-là ils le font de manière un peu plus insidieuse parce que ils ont le temps d'apprendre et tout ça, mais bon au final ils gagnent pas souvent. Perdre du temps, alors que nous derrière, ça nous permet aussi d'affirmer plus
plus facilement. Quand quelqu'un vous met une grosse bêtise, mais que vous n'avez pas de source pour la contredire, c'est assez difficile. Et donc, ça nous force aussi, contributeurs, mais tous, hein, vous tous, à aller chercher une source qui va le contredire, et de plus en plus fiable. Et de toute façon, entre guillemets, on pourrait dire que la vérité gagne toujours. Ouais. Donc à ce moment-là, des sources fiables, vous en trouverez. Et une fois qu'elles sont sur l'article, ils ont perdu, quoi. Et vous avez gagné. Et c'est le cas aussi pour la politique. Quand vous avez des gros articles sur des journaux bien mastoc, bien sourcés, bien référencés, que l'homme politique qui veut supprimer cette partie de sa vie un peu sombre, c'est trop tard pour lui, en fait. C'est trop tard pour lui, c'est sur Wikipédia, il peut essayer de supprimer, on le voit souvent, on avait vu TF1 qui avait essayé d'enlever 2-3 trucs sur la page de Jean-Pierre Pernaut qui était pas très bien pour son image. On a tout de suite su qui voulait faire ça, comment, et on a trouvé, à la base c'était pas sourcé, on a trouvé les sources qui étaient bonnes, et ça a verrouillé la chose en fait au final. Mais en même temps c'est tant mieux, hein. Tant mieux, parce que ces gens-là qui remettent en cause nos savoirs font quelque chose qui parfois n'est pas automatique. Remettre en cause son savoir, c'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. C'est toute une démarche scientifique à avoir, et donc quand on écrit une encyclopédie, quand on participe à une encyclopédie, il faut faire cette démarche. Et du coup, ces gens qui veulent imposer une autre vision, qui n'est pas tout le temps fausse en soi, certaines fois ils peuvent avoir raison, hein, mais quand on se retrouve confronté, quand on confronte, il va falloir trouver les arguments, il va falloir trouver la source de son savoir, et donc le questionner, peut-être se corriger soi-même, mais en tout cas après le valider par une recherche de savoir qui est importante au final. Ouais, on dit toujours, et c'est une vérité, qu'on n'empêche jamais l'eau de couler dans le sens qu'elle veut. Et je pense que pour l'information, une fois qu'Internet est apparu, pour l'information, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, il y a quand même moyen d'arrêter l'eau, c'est de faire des énormes barrages, ce qui est un petit peu en train de se construire, hein, droite à gauche. Mais n'empêche que pour l'instant, l'info, elle coule toujours, et dans le sens, dans le sens naturel et objectif. Moi, je trouve que c'est aussi ce que Wikipédia démontre tout le temps. Sans Wikipédia, c'est un des points d'ancrage qui permettent de dire que oui, sur Internet, l'information peut être... il y a un endroit au moins où elle est propre et où elle est vérifiable en plus. Voilà. Oui, tout à fait. Et l'avantage Wikipédia en fait, tout à l'heure vous en parliez, je vous écoutais quand le flux était coupé, vous avez dit que Wikipédia était une référence ou la référence. Wikipédia, les contributeurs ne la considèrent pas tant comme une référence, plutôt que comme techniquement un annuaire de données mise en forme, parce que c'est une encyclopédie qu'il faut qu'elle soit accessible à tous. Néanmoins, ce qui est très important dans Wikipédia n'est pas l'information qui est rapportée, c'est surtout les références en bas de page qui vont permettre aux gens de mieux creuser le sujet. Vous faites une vidéo, vous faites un article sur, j'en sais rien moi, ça peut être l'esperluette par exemple, c'est le e-commercial, et j'étais amené à en écrire un, et du coup je suis regardé l'article, il y avait quelques informations, mais en bas il y avait une thèse complète dessus, et j'ai pu lire la thèse et aller beaucoup plus loin en creusant mon sujet par rapport à Wikipédia, qui ne faisait que tourner autour, mais qui avait marqué dans ses références: celle-ci est à utiliser, l'article il est mauvais, mais nous avons la référence avec laquelle on peut aller loin en fait. Donc les références vont de toute façon beaucoup plus loin. Après ça dépend, il y a des gens qui ont seulement besoin d'une confirmation, auquel cas Wikipédia est là. Ils n'ont pas besoin d'aller dans les références, ou qui n'ont besoin que de voir ce qui a été dit quand l'article lui-même il est bon, quoi. Voilà, mais t'as pas toujours le temps, et le fait de savoir que l'information elle est vérifiable, et donc qu'elle a été vérifiée, c'est déjà une base énorme. Quand je parlais... Après, il y a plusieurs moyens de voir si elle est vérifiable ou non. S'il n'y a pas de référence en bas d'un article, vous pouvez pas vraiment être sûr que ce qui est écrit est juste. Hein. Tout à fait. Mais moi, quand je parlais de référence, en fait, je parlais de culture geek, c'est-à-dire que pour nous, la culture geek, c'est des gens qui vivent avec Internet
en permanence sur presque tous les sujets. C'est-à-dire qu'Internet fait partie. Pour nous, on voit ça comme l'avènement d'Internet, comme l'avènement de l'électricité. Donc effectivement, il peut y avoir des gens qui s'éclairent encore à la bougie, mais la majeure partie de l'humanité a quand même adopté, tout du moins quand elle le peut, le fait d'avoir de l'électricité et de s'en servir tout le temps. On ne se pose pas la question si on allume la lumière quand on rentre dans une pièce et qu'il fait nuit. Voilà, c'est en ça que je parle de référence, c'est-à-dire que pour les gens qui vivent avec Internet, qui construisent leur vie avec Internet, il est évident que pour nous, Wikipédia est une valeur majeure. Tout à fait. Et néanmoins, on peut. Alors, Wikipédia est une valeur majeure, notamment dans grâce à ces 5 fondamentaux, ces 5 règles fondamentales qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, Wikipédia est une encyclopédie. Donc on ne trouve pas d'autres informations, pas d'autres types d'informations. Si vous voulez trouver l'étymologie d'un mot, vous allez sur le Wiktionnaire. Si vous voulez trouver le contenu d'un livre, vous allez sur Wikisource. Wikipédia respecte le droit d'auteur. Wikipédia comment s'appelle, nécessite un respect entre les contributeurs, et Wikipédia doit citer ses sources. C'est la 5e règle, c'est il n'y a pas d'autres règles. Ces 5 principes fondamentaux qui ont été mis en place par Jimmy Wales ont été transcrits selon les autres projets un peu différemment, mais chacun à la même manière. Et ces règles-là font qu'en fait, il n'est jamais marqué la forme que doit avoir l'encyclopédie Wikipédia en fait. Donc si ça se trouve dans 10 ans, elle n'aura rien à voir avec ce qu'elle a à voir aujourd'hui. Néanmoins, ça veut dire aussi que Wikipédia est dépendante de ses contributeurs. Comme je le disais, il y a seulement 30% des articles Wikipédia qui sont communs avec minimum 2 Wikipédia. 70% des articles de toutes les Wikipédia sont les seuls dans leur langue et dans toutes les Wikipédia. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a des biais assez importants dans Wikipédia, parce que les contributeurs de Wikipédia ont malgré tout un profil qui, même s'il est très varié, est quelqu'un qui s'y connaît un minimum en informatique, quelqu'un qui a pris la peine de s'y connaître un minimum en informatique, parce que c'est un site internet quand même, donc il y a un petit peu de choses à savoir, quelqu'un qui a des compétences, qui a fini par apprendre des compétences de recherche d'informations, parce que c'est pas juste d'avoir un bouquin, il faut savoir trier, comparer ses sources, peut-être aller chercher des sources ailleurs sur internet, donc il faut être capable de faire des recherches profondes sur internet, d'être capable de repérer les livres intéressants dans un domaine, donc ça demande quand même un minimum. Ça veut pas dire qu'elle est complètement fermée, c'est faux, mais une grand-mère de 90 ans qui connaît plein de choses sur l'histoire de son village, elle n'a pas d'ordinateur. Ou si elle en a un, c'est uniquement pour regarder 2-3 trucs et juste ses mails. Donc elle est quand même à des kilomètres d'apprendre à contribuer sur Wikipédia. Donc c'est parfois assez compliqué. Et en plus de ça, au niveau de l'humanité elle-même, il y a quand même des trous, des vides assez importants. On a fait des infographies pour regarder ça, et on s'est aperçu que tout le Sahara, mais même tout le centre de l'Afrique, il n'y a que les côtes qui sont à peu près, qui commencent à avoir des articles, mais tout le centre de l'Afrique est vide, tout le centre de l'Amérique du Sud est vide, il y a très peu de villes qui sont mentionnées, donc au final on a beaucoup de trous, parce que ces populations-là, qui ont eu un accès à internet beaucoup plus tardivement par rapport à la société occidentale, se sont fait complètement englober. Ils sont peut-être sur un internet anglais alors qu'ils parlent le Moruba ou d'autres langues qui sont plus locales. Cette langue-là est très peu représentée sur internet, donc ils ont du mal à s'exprimer, et comme ils vont pas exprimer leur culture sur internet, Wikipédia va avoir du mal à la refléter en fait. Il est clair que quand on parle d'Internet, on parle peu, on se cache beaucoup, on se voile beaucoup la face sur le fait qu'effectivement, il y a toute une partie de l'humanité qui n'a même pas accès à Internet. Moi, ce qui me choque le plus, c'est certains lieux dans le monde. Là, par exemple, on a un des membres de l'équipe qui est à Madagascar, et là-bas, Internet, c'est hors de prix. C'est même pas imaginable. Par contre, Facebook, c'est gratuit. Oui, Voilà. c'est ça. Et il y a des gens dans le monde, des pans entiers de gens dans le monde qui pensent qu'Internet c'est Facebook et puis c'est tout.
Oui, alors justement pour lutter contre ça, Wikipédia, enfin surtout la fondation Wikimedia et aussi Wikimedia France ont lancé deux projets qui sont assez importants. Vous avez Wikipédia Zéro, qui est en contact avec quasiment tous les opérateurs téléphoniques d'Afrique, où ils ont un numéro, chaque possesseur de téléphone chaque opérateur a un numéro, ça peut être le 3600 ou j'en sais rien, qui ressemble à nos numéros de Minitel ou de nos numéros payants. Ils envoient ce numéro, ils envoient le titre de l'article et ils reçoivent l'article en SMS gratuitement. Ça, c'est chouette. Et ça dans toute l'Afrique, Ouais. enfin dans presque toute l'Afrique. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 pays qui sont pas concernés, mais dans presque toute l'Afrique. Donc pour avoir un accès zéro, c'est quand même important. Et il y a un deuxième truc qu'on a fait, c'est Wikipédia Africa, Wiki Africa, non, c'est Afripedia, voilà, enfin trouvé, Afripedia, qui est un autre projet où là pour le coup c'est Wikimedia France qui s'en est occupé, dans 28 universités qui se trouvent dans 11 pays en Afrique. On a mis en place une grosse borne Wi-Fi qui a une portée de plusieurs kilomètres, je pense que c'est 2 ou 3 kilomètres, dans ces universités, et qui ne contient que Wikipédia et tout Wikipédia. Et actuellement les 28 bornes sont toujours à jour, elles sont mises à jour tous les mois je crois, avec l'intégralité des Wikipédia en fait. Et donc c'est aussi pour que les étudiants puissent ils peuvent s'y connecter, n'importe qui peut s'y connecter instantanément et gratuitement, et pour que la connaissance arrive aussi dans ces milieux-là en fait. Voilà, ça c'est des choses importantes. C'est réellement, le terme est excessif, mais c'est réellement des combats que l'humanité a à avoir et que les humains doivent ne pas perdre de vue. Il est important que tout le monde ait accès à l'information, et mais j'ai même pas, oui, non, même pas la plus, enfin, une information fiable et réelle. Tout à fait, tout à fait. Et puis cette valeur cette valeur de il faut que, entre guillemets, il faut que tout le monde sache. On pourrait résumer ça comme ça. Vu que Wikipédia est porté par des contributeurs qui sont tous bénévoles, tous passionnés, c'est une valeur qui est extrêmement forte au sein du projet en fait. Ok, ben là je viens d'avoir une télé qui se met en veille. Si quelqu'un m'entend, si quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'un coup de main. Voilà, bah là pour l'instant on ne te voit plus. La chef de plateau est en train de courir dans tous les sens. Donc voilà, mais au moins on t'entend à défaut de plus de voix. D'accord. C'est vraiment, je crois que c'est assez calamiteux en fait. Je suis vraiment désolée. Je serais bien tentée un jour de refaire un autre temps pour en discuter de façon propre. Parce que là, on n'a pas été très 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 bon. Donc oui, pour reprendre, moi ça m'intrigue toujours en fait. J'entends pas. Bon, il y a des détails qui sont contre Wikipédia, mais j'ai pas envie d'en parler. Enfin, pas contre, mais ouais, ça marche pas bien, machin, tout ça. Ça, je m'en fous. Mais d'une manière générale, les gens sont tellement favorables à Wikipédia que je me dis, mais c'est peut-être quelque chose qui va devenir peut-être la seule référence. Enfin, ça me paraît tellement énorme. En général, les gens, ils sont 50-50, et puis ça nous fait un petit coup de... voilà, ça me fait un coup d'équilibre, alors que là, tout le monde... et c'est assez fascinant, en fait, que tout le monde adhère à un concept. Mais vraiment, tout le monde. Il y a des gens qui râlent, mais tout le monde est heureux que Wikipédia existe. Et je me dis, ça aussi c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on n'a pas l'habitude. Ça fait partie des choses nouvelles d'Internet. J'ai un problème de veille. Tu peux... Ouais. Ouais. Ça c'est nouveau dans l'histoire des gens. Qu'est-ce que ça devient? On n'a pas de regard là-dessus, on n'a pas de retour. L'histoire ne nous dit rien puisque c'est complètement nouveau. En même temps, c'est fascinant. Oui, alors malgré tout, l'encyclopédie en elle-même, la notion d'encyclopédie en elle-même est quand même ancienne, puisque Diderot et d'Alembert c'était la première encyclopédie, mais
des auteurs grecs ont créé des recueils de savoir qui ont eu beaucoup de succès à leur époque. Wikipédia, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle ne coûte rien. C'est une des premières encyclopédies complètement gratuite, donc accessible absolument à tous. Et ça, c'est un avantage énorme par rapport aux autres encyclopédies. Essayez d'acheter si vous trouvez encore Universalis ou Britannica, c'est 700 € les 38 tomes, et c'est 38 tomes, il faut la place pour les mettre dans votre appartement. Donc Wikipédia ne pèse rien au niveau individuel, alors que vous avez accès à tout, mais ça c'est Internet entre guillemets, c'est aussi Wikipédia est aussi dépendante d'Internet bien sûr. Après ça s'est pas fait tout de suite, et moi je suis souvent en stand pour présenter Wikipédia à des publics un peu précis, comme souvent les professeurs par exemple. On entend encore de tout, et on a encore des gens qui sont complètement opposés à l'idée que le savoir peut venir de tous et peut être lu par tous. Et Wikipédia est accepté par tous ceux qui veulent une sorte d'égalité en fait. Donc c'est pas tant le principe que tout le savoir est accessible à tous, même si c'est ce que sous-tend Wikipédia. C'est le principe même d'égalité qu'on a face au savoir et face à l'information qui s'exprime à travers Wikipédia, et que donc c'est difficile d'être contre, à moins d'être contre les gens, mais ça il y en a des oui, mais ça voilà, compte pas. des élitistes mais une société horizontale élitiste, forcément qu'elle s'y opposera, mais entre guillemets elle a déjà perdu face à Wikipédia. Oui, tout à fait. Là j'avais quand même une image, si on reprend H2G2, la réponse est 42, et voilà, le grand ordinateur en fait, H2G2 et Wikipédia répond 42. Et voilà, mais c'est presque ça que ça fait dans ma tête en fait. Et non, c'est vrai que on en parle tout le temps. Alors tu sais que nous on a un débat, là je titille un peu, mais c'est vrai que notamment sur le versant scientifique, on a des youtubeurs qu'on appelle maintenant des youtubeurs Wikipédia. Alors c'est pas péjoratif vis-à-vis de Wikipédia, mais vis-à-vis de ces gens-là, où en fait on a des gens qui quasiment répètent ce qu'ils lisent, et font des vidéos en disant je connais plein de trucs, et en fait ils lisent comme ça l'article. Donc on a un terme comme ça entre nous, le youtubeur Wikipédia. C'est le mec qui lit l'article et qui ne va pas voir ses sources, du coup, qui ne va pas lire les sources qui lui sont indiquées. C'est là aussi, ça veut dire que le mot passe réellement, là aussi, enfin pour nous, ça fixe aussi le côté référence. Oui, alors le youtubeur Wikipédia, moi qui suis beaucoup YouTube, personnellement, je dois en avoir suivi un ou deux. Wikipédia n'est pas opposé à ça, c'est-à-dire que Wikipédia, son principe, c'est pas seulement tout le monde y a accès, mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez réutiliser Wikipédia, tout le monde peut retélécharger la base de données comme il veut et la revendre s'il veut. Vous pouvez vendre Wikipédia. Vous allez avoir peut-être un peu de mal dans les pays où tout le monde a internet, mais vous pouvez revendre Wikipédia sans problème, vous faire de l'argent avec. Et Wikipédia a une licence qui est extrêmement ouverte en Creative Commons pour permettre cela, pour permettre n'importe qui de pouvoir faire ce qu'il veut avec le savoir, parce que le but de Wikipédia, c'est que si quelqu'un relit Wikipédia et gagne de l'argent en seulement relisant Wikipédia, et ben il gagne de l'argent sans en faire perdre à Wikipédia. Donc déjà c'est pas un mauvais point pour nous. Et deuxièmement, il reconnaît Wikipédia comme étant une source de valeur. Et il fait connaître aux gens le savoir que les gens ils iront peut-être vérifier sur Wikipédia ou pas, c'est pas grave, mais le savoir qui est contenu dans Wikipédia, que ce soit Wikipédia qui soit le média de transfert ou un autre, l'important c'est que le savoir qui soit dedans soit valable. Du coup, moi je vois pas particulièrement d'un mauvais oeil les gens qui ne font que lire Wikipédia. Après, le jour où ils vont se retrouver confrontés à des sujets un peu plus denses, ou face à des gens qui ont un peu plus de questions, bon bah ils seront un peu coincés, mais ça on peut pas faire, ça sera à eux après d'évoluer et de creuser, hein. Mais voilà, oui, Wikipédia en fait permet beaucoup de choses, et c'est pas un mauvais point. Je veux dire, des sites miroirs qui respectent pas qui mettent des pubs partout avec des articles Wikipédia uniquement pour avoir des pages, des places dans Google, ça existe depuis le début, et en soi ça n'a jamais empêché l'encyclopédie d'avoir son niveau en fait. C'est même presque une reconnaissance quoi.
Mais j'avais une réponse une fois parce que ça m'avait énervé. Et plusieurs fois en faisant des recherches, j'étais tombée sur un site miroir qui passait devant Wikipédia dans mes recherches. Donc du coup, j'avais envoyé un mail. En plus, je sais plus ce que c'était, mais c'était du copier-coller, quoi. Il y en a plein. Et donc j'avais envoyé un mail, mais c'était il y a longtemps. On m'avait justement répondu en ce sens-là. Donc effectivement, celui-là, il était c'était pas terrible, quoi. Et oui, effectivement, la personne m'a dit oui, non, c'est pas terrible, mais on laisse passer l'info et c'est un choix que nous avons fait. Voilà, c'est ça. Je veux dire, si derrière l'article Wikipédia, il a moins de visibilité que sa version sur le site en question. Voilà, si les gens... la Wikipédia est extrêmement bien référencée sur Google et sur les autres moteurs de recherche. On se doute que Google fait quand même un peu en sorte que ça soit le cas, mais c'est pas tout le temps le cas. Et ce qui est intéressant, c'est parce que les gens vont systématiquement chercher aussi, cliquent sur l'article Wikipédia en priorité quand on leur donne une liste de 10 articles dans des ordres aléatoires. Wikipédia est un des premiers résultats cliqués. Et que ça soit une copie ou pas, Google est capable de différencier le plagiat et du coup de savoir si c'est une copie ou pas. Donc après, en fonction, est-ce que la copie est meilleure que l'original, Wikipédia elle a une interface dont on sait qu'elle n'est pas bien pour tous. Elle est pas moche en soi, elle est quand même assez claire. Néanmoins, il y a des lacunes pour les aveugles, il y a des lacunes pour d'autres personnes, et qui par exemple, toutes les photos qui sont, les daltoniens ne peuvent pas voir toutes les couleurs, des trucs comme ça, et ça on fait pas tout le temps attention. Et du coup, Wikipédia laisse les gens complètement changer leur interface en téléchargeant la base de données, faire un site commercial avec. Parce que peut-être que au niveau de l'interface ça sera peut-être mieux, peut-être que ça peut améliorer des choses, et que donc on laisse faire ça assez facilement en fait. Et les autres projets font de même, parce qu'on est sur des données qui sont ouvertes, plus les gens sont au courant, mieux c'est, quoi. Voilà. Moi, il y a une question que je me posais, c'est est-ce que le projet Wikipédia au départ, est-ce que c'est un projet raisonné ou est-ce que c'est un projet de passionné? La deuxième, raisonner ou de passionné, c'est-à-dire est-ce que c'est quelqu'un qui les fondateurs ont réfléchi, je dirais presque d'une manière philosophique, sur le besoin d'Internet, qu'Internet propose cet outil-là, ou est-ce que c'est un projet de passionné avec quelqu'un ou un groupe qui ont des petites étoiles dans les yeux et qui sont prêts à vaincre tout ce qu'il y a à vaincre, qui partir à l'attaque pour faire vivre une idée qu'ils trouvent super belle? C'est plutôt alors le fondateur Jimmy Wales, il y en a deux, ils sont deux cofondateurs, mais j'ai oublié le nom du deuxième. Jimmy Wales et son ami, c'était un projet raisonné dans leur tête. C'est-à-dire que eux, ils ont établi la philosophie de l'encyclopédie, ils ont mis les 5 règles fondamentales, et en fait c'était un test vis-à-vis des contributeurs, enfin des internautes. Ils voulaient voir ce que les gens allaient en faire. Eux derrière, ça allait leur coûter de l'argent. Ils avaient déjà fait un premier test d'encyclopédie, parce qu'il y avait Nupedia avant, qui n'avait pas marché parce que les gens n'avaient pas envie de payer, et que donc eux ils savaient qu'Internet nécessitait d'une encyclopédie de référence, il n'y en avait pas. Encarta venait de sortir, mais il fallait l'acheter, c'était en CD et tout ça, et Internet était en train de prendre part à tout ça. Donc c'était un projet raisonné. La philosophie de base de Wikipédia vient de ses premières périodes de réflexion, mais il n'a pas poussé plus loin. C'est-à-dire que le côté passionné, c'est pas lui qui a rempli Wikipédia. Donc le passionné, c'est tous les internautes qui ont dit avec ça on peut faire tout ça, allons-y. Et voilà, il y a vraiment les deux, mais c'est pas les mêmes personnes. Jimmy Wales a beaucoup réfléchi philosophiquement et a établi ses règles au début, et puis ça leur coûtait de l'argent, donc il fallait derrière qu'ils aient un retour d'argent, et jusqu'à ce qu'ils fondent la Wikimedia Foundation en 2002 ou 2003, je crois que c'est 2002, Wikipédia était payé avec les revenus propres de Jimmy Wales. Et c'était lui, il avait des sites pornographiques, donc les premières années Wikipédia était soutenu financièrement par des sites porno. Voilà, c'était, pour l'anecdote, c'est assez marrant, mais pour lui c'était vraiment une sorte, il voulait pas en faire un business,
mais il voulait voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et puis au final, ça a explosé. Il a fondé la Wikimedia Foundation, il a lancé les campagnes de dons, et puis voilà quoi. Voilà. Et puis, Et puis les voilà, passionnés ont rempli. c'est devenu quelque chose de. C'est effectivement un projet bien raisonné a permis d'être un support formidable à la passion. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que justement il y a des choses que tu as envie de dire, des choses parce que c'est bien, on va toujours dans Wikipédia chercher des articles, on va pas toujours dans les petits onglets à côté. Est-ce que il y a des choses que tu as envie de faire passer, peut-être notamment concernant le financement ou le futur Alors déjà au niveau futur de Wikipédia, le financement de cette année 2015 s'est assez mal passé puisqu'il a été lancé le 15 novembre. Donc autant vous dire qu'on avait autre chose en tête, c'était un peu compliqué. Mais déjà remercier tout le monde qui donne. Parce que moi en tant que contributeur je vois clairement la différence quand il y a des campagnes de dons qui marchent et qui marchent moins. Et ça aide vraiment l'encyclopédie à s'améliorer, ça nous aide à être présent sur des stands, ça nous aide à prendre des photos de qualité sur des événements sportifs, ça nous aide à faire plein de choses. Donc ça c'est la première chose, c'est remercier les gens qui nous lisent, les gens qui donnent, les gens qui parlent de Wikipédia autour d'eux, et remercier encore plus ceux, s'il y en a parmi vous qui contribuent, leur dire que coucou, c'est super de faire partie de la famille. Après, quelque chose que j'aimerais bien dire aussi, c'est n'hésitez pas à creuser autour de Wikipédia, c'est-à-dire vous avez plein de petits onglets sur les côtés, vous avez des onglets tête, vous avez l'historique des articles. Si vous voulez savoir un article qui est bizarre, ça a changé ou pas, regardez l'historique juste à côté du champ de recherche, vous avez plein d'informations sur les versions des articles. Regardez les pages de discussion, regardez, il y a une page qu'on appelle le bistrot de Wikipédia, et il y a les Wikipédiens qui discutent de tout. Donc vous pouvez voir les centres d'intérêt, comment fonctionne la communauté de Wikipédia, qui est une communauté qui est très accueillante et qui accepte la plupart des questions, enfin toutes les questions en fait. Donc n'hésitez pas à creuser parce que ça fait aussi vivre l'encyclopédie. Si jamais ça vous donne envie de contribuer, n'hésitez pas. Il y a surtout pas loin de chez vous, sûrement si vous habitez pas dans des villes trop petites, des contributeurs qui se rassemblent. Moi j'habite à Lyon, on est une vingtaine et on accepte tout le monde quand on va boire une fois par mois au bar, et on parle de Wikipédia, mais on parle de tout et de rien, des sujets qui nous intéressent, de ce qu'on fait, des projets qu'on a sur l'encyclopédie. Et c'est des moments qui sont géniaux, et ça permet de voir les 15 000 personnes derrière les Wikipédia, et dans tous les pays il y en a, et essayez de regarder autour de vous, de rencontrer ces gens aussi, parce que c'est aussi pour moi c'est une formidable aventure, et donc ouais, si je peux vous partager ça, n'hésitez pas quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on lit un article, c'est vachement... quand à un moment Wikipédia nous propose cet article n'existe pas si vous voulez, et là on sent la peur, mais non, j'y arriverai jamais, je saurai jamais. Ouais, ça fout les jetons de dire. Et pourtant c'est assez marrant parce que la première étape qui est la plus dure, c'est de faire une ébauche. Sur Wikipédia, il y a plusieurs niveaux d'articles. Il y en a parfois, vous avez peut-être dû tomber dessus, où il y a 2 lignes. C'est tout. Voilà. Et c'est marqué, cet article est une ébauche parce que voilà, il y a personne qui s'est intéressé, et donc personne n'a mis de truc. Quand l'article n'existe pas, vous pouvez commencer, vous mettez 2 lignes. Ben, je sais que, j'en sais rien, on va dire la clarinette contrebasse, c'est une des clarinettes les plus graves, et si je suis un peu musicien, je sais qu'elle va en clé de fa. C'est rien, ça fait 2 phrases. Néanmoins, pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, il y a au moins 2 phrases qui disent que il y a un article, et quelqu'un d'autre viendra, non, elle n'est pas que sur la clé de fa, elle est aussi sur telle clé, puis on va continuer, puis ça va s'améliorer. Et voilà, un test qui a été fait et qui est génial sur Wikipédia, c'est l'article pomme, où on a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, il faudrait que je la retrouve, que je la mette sur le chat, qui est la pomme est un fruit. C'est-à-dire que la première chose qu'il y avait sur l'article pomme, c'est la pomme est un fruit. Ben maintenant, vous pouvez toujours regarder l'article pomme, c'est un peu plus complet sur la pomme. Néanmoins, on peut voir les débats, et on avait fait une vidéo où on voyait l'article changer en direct, les paragraphes arriver, supprimer, revenir, s'améliorer, les photos apparaître, les tableaux apparaître et tout ça. Donc il y a eu toute
une vidéo qui a été faite qui était assez sympathique. Et ça commence toujours à partir de rien, c'est-à-dire Voilà. si vous voyez un article qui n'existe pas, mais vous avez une petite idée, même ridicule, mais vous êtes sûr que vous n'allez pas dire une phrase, enfin vous n'allez pas dire de bêtises en mettant une phrase générale, dites-le. Ça crée un article et c'est une première pierre pour quelqu'un qui derrière va prendre comme vous 2 minutes le temps de mettre une phrase de plus, et en mettant une phrase de plus, une phrase de plus, une phrase de plus, ça avance. Voilà. C'est comme ça que Wikipédia se construit. Et le jour où la petite ébauche, il y a un grand spécialiste, la petite ébauche que vous avez rédigée, il y a un grand spécialiste qui arrive, qui vire la petite ébauche, mais qui met un grand article, et c'est pas une défaite de votre part, c'est au contraire une grande victoire. Ah mais c'est ça, c'est Voilà, vraiment une grande victoire. quand je dis vous, je Et parle tout à des fait. gens qui pourraient rédiger, mais voilà. Ceci Tout à est fait, une... mais pareil, vous contribuez, vous corrigez une faute d'orthographe, c'est génial. Vous voyez une faute d'orthographe, il manque un mot, parce que tout le monde, tous ceux qui contribuent sur Wikipédia, hein, que ce soit le grand spécialiste ou le paysan qui connaît seulement les articles sur le cheval, il peut faire des fautes d'orthographe et il peut oublier un mot. Si ça se trouve, il fait ça le soir, il est un peu fatigué, il oublie un mot, il met un S en plus, il fait des fautes d'accord. Tout le monde fait ça, moi le premier. Et du coup, vous corrigez ça et la personne fait ah oui, c'est mieux quand même que quand il n'y a pas de faute. Et vous faites de la relecture, ça améliore tout aussi bien Wikipédia. Et puis il y a plein de façons de contribuer. Vous n'êtes pas obligé d'apporter votre connaissance sous forme de savoir, sous forme d'écrit. Vous pouvez, avec le projet Wikimedia Commons, qu'on appelle Commons, c'est le projet qui recueille toutes les photos, Ouais. tous les fichiers vidéo, tous les sons qui sont sur Wikipédia. Et il y a des photographies qui sont d'une qualité extraordinaire, et vous pouvez juste vous passionner d'illustrer les articles. Vous prenez une photo qui vous plaît et vous la mettez sur les articles qui correspondent. Vous pouvez chercher à photographier des choses qui n'ont pas encore été photographiées pour illustrer les articles. Vous pouvez aussi, il y a une contributrice qui fait ça, qui lit les articles, qui s'enregistre en lisant et qui du coup rend accessibles les articles aux aveugles. Et actuellement, il y a plus de 200 articles qui sont lus par elle. Voilà. Et qui sont écoutables, donc c'est génial en fait. Mais en fait, Et vous pouvez faire ça de plein de manières, ça améliore la qualité de l'encyclopédie. voilà. Et ça ramène à la partie jubilation. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, voilà, Facebook, Twitter, etc. On peut aussi il y a des tas d'autres endroits où on peut se sentir bien, se détendre. Et vivre la vie n'est pas que sur les réseaux sociaux, elle est aussi dans des réseaux d'échange sur des sujets tels que Wikipédia. Tout à fait, tout à fait. Alors Wikipédia est justement en termes de réseau social est très intéressant, c'est-à-dire que les articles sont souvent rangés sous forme de thématiques. Le portail du football, le portail des jeux vidéo, le portail du milieu fantastique. Il y a sûrement, si votre univers est assez grand comme Star Wars, Tolkien ou des trucs comme ça, vous avez un portail thématique qui lui est dédié. Et ces portails thématiques, si vous voulez contribuer dans ces portails, vous avez une communauté souvent un peu plus restreinte, c'est-à-dire une dizaine de personnes qui se trouvent sur ce portail-là et qui vont échanger sur l'actualité du portail. Donc c'est intéressant, mais aussi sur comment présenter le savoir au sein de ce portail, comment faire en sorte que l'article sur les elfes soit bien structuré, l'article sur les nains soit bien structuré dans le monde de Tolkien, quelles sont les sources qu'on peut utiliser. Et vous allez, en même temps que vous allez contribuer, vous allez regarder, vous allez pouvoir trouver des informations des sources, par exemple, découvrir qu'il y a quelqu'un qui a compilé une encyclopédie de Tolkien en anglais et peut-être pouvoir la commander, mais vous ne seriez pas au courant, alors que voilà, des documents qui peuvent être très, très précis, ces gens-là vont avoir accès à lui. Ouais. Je suis vraiment désolée de vous couper, mais c'est l'heure et il faut qu'on prépare la conférence. D'accord. Je suis vraiment désolée, c'était passionnant, mais voilà, un petit mot de la écoute, fin, mais très très court. Oui, si moi, possible. mon mot de la fin, mais écoute, à la limite, moi je te proposerais bien d'ouvrir les ports des Geek Ferries IRL à Wikipédia avec, j'imagine que vous faites des ateliers de rédaction ou des trucs comme ça. Ça peut être pas mal, on reçoit un public souvent très jeune et ça pourrait aussi être pas mal de faire passer cette flamme-là si ça vous dit. Il y a des gens bien comme Pouillou par exemple. Pouillou que je connais personnellement, Ouais. tout à fait. Enfin, nous, j'essaye de le faire de plus en plus. Moi, personnellement, on est déjà dans
2 salons d'ici les 2 mois qui arrivent. C'est bien. Et oui, c'est tout à fait faisable d'organiser ça. On va avoir des contributeurs qui viendront nous aider sur le stand s'il faut tenir un stand. Regardez, vous tapez Wiki Permanence sur Google ou même sur Wikipédia. Vous allez tomber sur la page, il y en a déjà, il y en a à Rennes, il y en a à Lyon. Il y en a dans une dizaine de villes en France, donc déjà s'il y a des gens qui veulent rencontrer des contributeurs, apprendre Tout à fait, eux-mêmes, ouais. vous avez déjà ça. Et si vous-même vous êtes organisateur d'un festival, qui que vous soyez, que vous avez envie d'avoir un stand Wikipédia, n'hésitez pas à faire appel, à entrer en contact, que ce soit avec moi ou avec Wikimedia France, l'association, qui retransmettra l'appel et vous trouvera des volontaires souvent pour venir monter un stand et vous accompagner. Donc n'hésitez pas, on sait que Wikipédia sur terrain c'est très important parce que déjà il faut que les gens comprennent l'encyclopédie, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour que derrière vous puissiez au mieux l'utiliser. Et aussi derrière, si ça peut vous donner envie de continuer avec nous ou juste parce que vous en avez besoin à un moment donné de contribuer parce que l'article vous chagrine, vous savez pas comment faire, n'hésitez pas à venir nous voir parce que c'est quand même mieux d'être en face à face et d'avoir quelqu'un en chair et en os à qui en discuter. Ok, alors dans ces cas-là, on va se quitter sur un au revoir, à très bientôt. Tout à fait. Du coup. Bon, en tout cas, je te Merci à vous remercie. tous Je te remercie d'avoir beaucoup. regardé le flux. C'était chouette. Je te remercie encore 1000 fois. Des excuses à toi et à tous les gens qui nous regardent. Promis, on a beaucoup bossé. Et là, maintenant, ça va. Ah, mais Ok. c'est la magie du direct. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, bon, mais alors donc, à très vite et puis bonne journée. Salut. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.